Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais ma présentation de mon deck Monde Ténébreux. Je l'ai rejoué justement hier pour un tournoi local et j'ai fait 4 victoires et 0 défaite. Donc il a été invaincu ce deck. Très content de cette performance parce que déjà je l'ai gagné sans le support dualiste Nexus. Donc ça, c'est déjà un bon point. Et puis, en plus, j'ai perdu aucune de mes games, j'ai pas fait de misplay, donc on progresse avec ce deck. Et puis, en plus de ça, lors des récompenses, vu que j'ai terminé premier, et ben lorsque j'ai ouvert mes boosters d'OTS, j'ai reçu, enfin, j'ai eu dans un de mes boosters la fusion du marqué en ultimate rare. Donc, très content. C'était une soirée parfaite. Bien, passons à la, d'abord, avant de passer à la présentation du deck, je vais vous expliquer les match-up. Donc en game 1, j'ai joué un Infernable avec le nouveau support qui est sorti. Donc mon adversaire, c'était un joueur qui jouait Infernable. J'ai gagné la première, j'ai fait une end loop. Game 2, ensuite, il m'a sorti son board et puis il m'a fait Droll. Et puis game 3, en fait, j'ai gagné au time, en fait, j'avais plus de points de vie. Game 2, j'ai joué contre un joueur Swordful. Donc j'ai commencé, j'ai gagné le dé, j'ai fait ma loupe, je lui ai enlevé 5 cartes de sa main. Et ensuite, il n'a pas pu, on va dire, interrompre mes combos pour le deuxième game. Et du coup, je lui ai fait un OTK en prenant sa baronne de fleurs. Game 3, je joue contre SS, donc Sky Striker. Il a rien pu faire non plus. Je lui ai fait un OTK, deux OTK, une end loop et ensuite un OTK parce qu'il m'a laissé go second. Bon, pour un Sky Striker qui commence premier, il a brick en plus. Donc pas de bol pour lui. Et enfin, Game 4, j'ai joué contre un désenchaîné, un deck désenchaîné. Et c'était la finale, on va dire. Et j'ai gagné 2-0 aussi. Donc très content de cette petite perf. J'ai fait des bons plays, aucun misplay. Ouais, voilà, donc très content de ce deck. Il tourne bien, toujours aussi fumé, on va dire, sans le support. Bien, on va commencer avec ma deck profil. Allez hop. Donc je joue pour commencer 3 règnes galants. Ensuite 2 Grapha, 3 Snow, 3 Genta, c'est les ratios un peu classiques, un Bro, toujours utile, 2 Sylva pour faire la end loop. Au cas où, s'il est banni, on en a un autre dans le deck ou dans la main. Toujours utile. Et enfin, un petit Cyruli. Ça, c'est pour faire la end loop. Je joue dans carte danger. Le petit Nessie, l'une des meilleures cartes pour tutoriser les dangers. Mais selon moi, la meilleure carte danger, en tout cas pour un deck Dark World, Monde Ténébreux, c'est le Homme Papillon. Parce que lui, son effet, lorsqu'il est défaussé, chaque joueur pioche une carte, puis défausse une carte. Donc bon, c'est un bon point en fait. Et en plus, lorsqu'il est invoqué spécialement, c'est un niveau 4, du coup il est facile pour faire du Gareth. Homme Papillon, il est à mettre en x3. 2 Bigfoot, j'en mets 2 au cas où si je go second, c'est toujours une très bonne carte. Ça m'a servi justement pour OTK l'adversaire contre des enchaînés. Jackalope, un seul Jackalope. Jackalope, il est très utile, soit pour invoquer, s'il est défaussé, bien sûr, pour invoquer un Bigfoot du deck, ça fait un niveau 8, ou soit un niveau 4 danger, soit Homme Papillon, soit Chupacabra d'ailleurs, que j'ai mis en une fois. Chupacabra, je l'aime bien, il est démon, mais j'en mets pas plus, parce que si on le met en main de départ, on pourra pas respect par exemple un monstre danger du cimetière lorsqu'il est défaussé.
Donc j'en mets qu'un. J'ai vu des decklists avec deux. Bon, moi déjà j'en ai pas deux, mais surtout je préfère le jouer en un. J'ai pas envie de le piocher. Je joue deux Kaiju Radiant. J'en ai un troisième dans mon side. Et ensuite, je joue Catalyseur Salamander, très bonne carte. En une fois, Aile Noire Zephyros. Voilà, petite combo classique. Si elle est dans le cimetière, on peut cibler une carte face recto sur le terrain que je contrôle. Et on la remet à la main. Je paye 500, bien sûr, 400. Mais du coup, on va plutôt remettre à la main porte, des mondes ténébreux, portail du monde ténébreux. Et enfin, la petite tech carte. Je joue le roi Nekomané et justement cette carte je l'ai utilisée une seule fois parce que sinon d'habitude les adversaires, enfin j'ai eu la chance de faire beaucoup de end loop, c'est-à-dire remettre toutes les cartes de l'adversaire dans le deck. Et puis la seule fois où je l'ai utilisé c'est en finale justement contre Désenchaîné, ça m'a fait gagner la première game. Donc il a rien pu faire et après j'ai fait l'OTK, enfin il a scoop direct. Très content de cette carte, personne s'y attend. Ensuite, 3 portails du monde ténébreux. Ensuite, la petite archive du monde ténébreux qui est très utile, je trouve. Un seul avènement du monde ténébreux. Invitation des ténèbres. Un petit TTT. Cette carte, incroyable. Elle m'a fait la game contre Swordsoul en fait. Première game contre Swordsoul, je l'utilise pour défausser sa dernière carte, remettre sa dernière carte dans le deck. Donc je l'ai fait une end loop à 5 cartes. Et ensuite, elle m'a permis de prendre le contrôle de Baronne à la deuxième game. Et de faire le TK ensuite. Et enfin, la meilleure carte magie du monde ténébreux, c'est destruction de cartes. Bien, on va passer à l'extra. Donc, Grapha, chef suprême du dragon monde ténébreux. Un petit numéro Zombie-Stein. Je l'ai mis pour, au cas où, contrer on va dire, des cartes gênantes comme Dark Ruler, au cas où. Et en plus, il a 4500 d'attaque, donc c'est un gros body. Et il est facile à invoquer parce qu'il nécessite 2 monstres ténèbres de niveau 8. Voilà, donc vu que je joue principalement que des ténèbres, ça va être hyper facile de l'invoquer. Un numéro 41, Bagouska, le tapir là. Roi Géant Entraîneur, très joli. Et du Garès, ça c'est les moteurs de pioche, très important. Voilà. Un magicien Kashyyyk, donc celui-là c'est pour faire la end loop, ça renvoie ses Ruli à la main. Bouton de croix, ça permet d'invoquer ensuite. Lorsqu'il y a un monstre fusion qui est invoqué sur une zone pointée, on peut déclencher son effet et du coup ça respect un monstre de maximum niveau 4 du cimetière. Donc on va spé souvent Snow. Et ensuite on va remettre Snow à la main grâce à un monstre Grapha ou Règne Galant. Saryuja aussi c'est un moteur de pioche. Et puis ça peut invoquer n'importe quel monstre de la main si on utilise son deuxième effet. En monstre chevalier du cauchemar, j'ai licorne, griffon, phénix et cerbère. Et enfin, en monde fermé, déesse des enfers du monde fermé, j'ai déesse goddess quoi, et Mooncracker. Mooncracker, très très bonne carte. Le board final que je fais à la fin, c'est celui-là. C'est Mooncracker ici. Je mets Griffon là. Et puis j'ai comme ça Grapha de lier. Donc en gros, ça va être mon board final. Avec ici, on va dire une carte qui a été chopée du cimetière grâce à l'effet du Griffon. Donc qui a été posée. Ça peut être n'importe quoi. Hein, mais donc ça peut être une carte magie piège, voilà.
Mais sinon, en fin de combo, déjà on peut faire la end loop. Et ensuite on a plutôt un gros board. Lui il fait skill drain, on va dire. Il annule tous les effets des monstres invoqués spécialement. Euh, voilà. Tous, et les monstres invoqués spécialement sur le terrain ne peuvent pas activer leurs effets, sauf s'ils sont liés. Donc Grapha, lui, pourra activer son effet, parce qu'il est lié à Griffon. Et puis pareil que Mokraker. Donc on va dire que c'est plutôt un très bon board. J'ai pas mis Apollousa parce que je trouve que... Bah, je l'ai, hein. Mais Apollousa, ça fait beaucoup de matos. Et puis il est facilement contrable, j'ai remarqué. Donc Apollousa, je l'ai remplacé bah, justement avec Zombie. En carte de side, je vais vous montrer mon side, vite fait. Donc Kaiju Radiant, voilà le troisième. Ensuite, Danger Oiseau du Tonnerre, au cas où, pour jouer les back row ou les floodgates, ça peut être intéressant. Denko Seka, bah, c'est contre les joueurs labyrinthe ou les decks un peu anti-méta, voilà, qui jouent beaucoup de floodgate. J'ai mis combat en présence de l'empereur. Je savais pas trop quoi mettre, mais bon, j'ai mis combat en présence de l'empereur. Moi, j'ai mis je contrôle que des ténèbres, au cas où, on sait pas. Contre des decks, je sais pas moi, Vanquish Soul ou autre, je sais pas, ça peut gêner l'adversaire. J'ai mis deux virus de destruction de deck, un petit parfum anti-magie, le plumeau. Alors, pour jouer au time, j'ai mis 3 cornouillers. Voilà. Et puis enfin, j'ai mis 2 bestial Baldrake. On est dans une méta, on va dire, où on utilise beaucoup plus maintenant les cimetières. Voilà. Et puis j'ai pas rencontré de, de Kashtira. Et enfin, Art des marionnettes du monde ténébreux. Cette carte en go second, faut toujours la mettre. Faut toujours la mettre. Je trouve que c'est l'une des meilleures cartes. On va dire des cartes monde ténébreux à mettre en go second. Ça cible n'importe quel cimetière. Je bannis max 3 cartes dans l'un des cimetières. Enfin, dans les cimetières. Donc ça peut être 2 du mien et une carte de chez mon adversaire. Et puis je défausse un monstre démon. Donc ça, en go second, ça peut faire des dégâts. Et voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, dites-moi en commentaire bah, s'il y a des choses à changer. Bon, en tout cas, moi j'ai gagné, 4 invaincu. Donc très content de cette performance. Et à la prochaine. Ciao!